c'est Jérém, j'espère que vous allez bien pour cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je suis pas chez moi. Vous connaissez un petit peu ce décor qui a quand même un peu changé depuis les dernières vidéos. On est chez l'ami Fred. Et Fred, il est où? Il est derrière la caméra, il me filme pour cette vidéo. Vous voyez son pouce, vous l'avez vu. Hein. Dis coucou Fred. Coucou. Ah c'est bon, il est là. Il est vraiment là, le truc ne vole pas. Hein. J'ai quand même quelqu'un avec moi qui m'aide, donc c'est sympa. On est chez Fred, tout simplement parce que Fred, il a, vous le savez, une collection de malades. On avait montré quelques pièces, dont un énorme Venom en buste. Vous vous rappelez de cette vidéo qui était plutôt pas mal? On va faire encore mieux. On va montrer toute la collection de Fred, toutes ses figurines, ses statues, tout ce qu'il y a dans cette pièce et à côté. Et on va faire ça en 3 étapes. Il y aura donc 3 vidéos. La première aujourd'hui, la deuxième semaine prochaine et la troisième dans la foulée. Donc restez bien à l'écoute, c'est en 3 parties. Si vous voulez tout voir, il va falloir vraiment regarder les 3. Et ça vaut le détour, je vous le dis. Si vous kiffez ce genre de vidéo où je vous présente des collections de mes potes, des abonnés ou autres, n'hésitez pas à la liker, la commenter un maximum et la partager. Je vous rappelle que le référencement sur YouTube, il se fait que par les commentaires et les likes. Surtout, ce qu'il faut faire, là tout de suite, c'est aller sur Instagram et TikTok parce que c'est les 2 réseaux où je suis le plus présent à part YouTube. Donc n'hésitez pas à aller me suivre, vous allez kiffer, vous allez rigoler. C'est du contenu totalement différent que ce que je fais ici. Il y a un petit peu de pop aussi sur TikTok si vous voulez faire des duos et des battles de pop avec moi. Toutes les semaines on en fait, donc n'hésitez vraiment pas à me joindre sur ces 2 réseaux. Les mods, c'est parti, on va commencer par cette petite partie de collection, petite avec 3 énormes figurines, 3 énormes statues, on va plutôt appeler ça des statues, et on va commencer par la première. Fred, est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? Alors c'est Black Cat, une version que j'aime vraiment beaucoup de la marque Sideshow. Elle est superbe. C'est du 1/4. Hein. Magnifique, donc 1/4, elle fait à peu près combien de centimètres, tu sais? Là, elle est sur le support qu'on voit ici, elle fait à peu près 60 de hauteur, j'aurais dit. 59-60 cm de haut. Donc là, rien que le socle, déjà, on voit une explosion sous la terre. C'est vraiment génial. Super bien faite, la fumée. Avec le sol qui se décompose. Et ensuite, les détails sur la statue sont fous. Elle a ce qu'il faut. Là où il faut. Là où il faut. Elle est magnifique. Hein. Franchement, les cheveux et tout, je sais pas si vous voyez bien, mais c'est vraiment sublime. Avec la lumière, vous verrez peut-être plus de détails. J'adore la position. Alors c'est une position qui est très dynamique, j'aime beaucoup. Ouais, elle est en plein vol, elle va s'envoler quoi, parce que vu l'explosion, à mon avis, elle va sauter de sa parcelle de terre là. Vraiment sublime quoi, les détails. Quand je vous parle de détails... Alors il n'y a vraiment pas de débordement au niveau de la peinture, c'est peint à la main. J'adore les visages. Les visages sont sublimes. Vraiment superbes. Donc vraiment les mods, une superbe statue. Vraiment sublime, 1/4. Je vous rappelle, les 1/4, c'est un peu l'équivalent de ce que j'ai en EK sur Batman. Vraiment superbe. Il n'y a rien à dire, hein. Franchement, les détails sont fous. On part enfin sur un super-héros que là je connais beaucoup mieux, hein, puisque c'est mon super-héros préféré, le Spider-Man. Vraiment trop beau. En mode un peu comics, vraiment là on est sur du Spider-Man comics avec une pose, mais ultra cool. Franchement, regardez la pose qu'il a. Il y a cette version là qui est assez classique avec les yeux comme ça, et une version un petit peu entre guillemets de luxe avec des yeux beaucoup plus grands qui font vraiment comics à fond. Ouais. Et que j'aimais beaucoup moins, mais que beaucoup de gens préfèrent. Ah, moi je la trouve sublime là, comme ça. Même le regard, tout est parfait. Hein. Alors là, ce que j'adore par contre, c'est les ombrages. Ouais, ça se voit bien à l'écran. Je pense que vous le voyez vous aussi les mods. Les ombres sur la tenue, ça fait tout le relief. Ouais. Déjà, bon, il y a du vrai... Ouais, il y a du vrai relief, hein, on va pas se tromper là-dessus, mais franchement, ça fait tout, quoi. Et en fait, donc, ce Spidey, il est en vol sur les tentacules du Docteur Octopus, vous le voyez. Franchement... Alors là, la pose, hyper dynamique. Ah là, il n'y a pas plus dynamique. Et de toute façon, pour un super-héros comme ça, là, qui est Spider-Man, on ne peut pas faire plus dynamique qu'une pose sur des tentacules. Franchement, c'est... Oh là 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 là. On voit même derrière cette tentacule qui explose un écran de Oscorp. Et donc regardez ce qu'on peut faire sur cette tentacule. Boum, on peut l'allumer. Du coup, ça, quand tu tamises les lumières, à mon avis, ça doit donner.
C'est ça. Après, je le fais quasiment jamais parce que déjà c'est à pile. Ouais. Et je veux dire, c'est pas ce que ça éclaire quoi. C'est un petit plus, ça a le mérite d'être là, mais c'est pas non plus. Et les 3 s'éclairent ou celle-ci juste? Celle-ci, à mon avis. Il y a celle-là et celle-là. Ah, celle 2. Ah ouais. Celle-ci est fermée. Ok. Et celle-là est fermée aussi par les toiles de Spider-Man, justement. Ah oui, magnifique ça. Ouais, il faut vraiment faire attention un petit peu. Au détail, ouais. Il y a des détails un peu partout, vous le voyez. Avec la toile qui sort ici et qui explose et ferme la tentacule. Du coup, il y a bien les 4 bras. Ah ouais, mais vraiment super beau. En plus, l'effet métal, il est super bien fait, quoi. Ouais. Donc là, les 3, tu me disais, je crois que c'est les 3, c'est du 1 quart, hein, c'est ça. Sublime figurine, hein. Regardez la pose, c'est vraiment énorme. Il me semble que c'est du 6 kg, à peu près, plus ou moins 6 kg. Donc cette figurine là, elle fait 6 kg, tu penses? Ouais. Oh là là. Statue. Ah ouais, bah ouais. Je vais t'embêter avec ça. C'est pas une figurine, ouais. C'est vrai, il a raison. C'est de la petite statue. Ouais. C'est de la statue quand même pas mal, hein. Petite. Alors toujours pareil, c'est du 1 quart, donc c'est plus ou moins la taille qu'on retrouve aussi chez les NECA 1 quart. Hein. Et donc là, Fred, on termine par le truc le plus insignifiant de ta collection, la plus petite pièce. Puisqu'elle est minuscule, on va pas se le cacher. C'est que dalle. Du Thanos de Endgame en 1 quart. 78 de hauteur. 78 cm de hauteur, vous imaginez? Alors on vous avait déjà montré un Thanos Sideshow, je crois, un petit format. Oui. C'était du Sideshow. Mais là, les gars... Non, putain, je m'embrouille. Le petit Thanos, c'était du Iron Studio. Ah, Iron Studio, c'est vrai. Et là, c'est Iron Studio aussi, celui-là. Celui-ci aussi en 1 quart, quoi. Voilà, il y a 2 autres têtes aussi. On l'a sans le casque, on l'a avec un regard différent. On a des bras alternatifs où on peut enlever directement la lame sur le côté et lui mettre le gant où il fait le claquement, mais il n'y a plus les pierres dessus. Elle est magnifique, hein, franchement. Ouais, elle passe son poids, celle-ci. Je crois qu'elle fait plus de 12 kilos. Ah bon? Et combien exactement, je sais plus. 12 kilos, mais tu m'étonnes. Minimum 12, hein, ouais, elle doit faire le double de ce qu'on a vu sur la Spider-Man, c'est sûr. Vraiment, mais les paints dessus, sur le métal, sur le doré, là. C'est tellement beau, regardez ça. Pas mal de traces d'usure, hein, partout. Mais ouais, c'est super bien fait, regardez ça, quoi. Là, vous le voyez bien, les mods, mais oh là là. Ça, c'est de la pièce de compète, hein. Avec le gant de l'infinité. Qu'on peut retirer et du coup il a plus de bras. Et là, tout de suite ça claque plus. Dès que le gant est allumé avec les pierres allumées, encore une fois, le Thanos là qui déroge pas à la règle. Regardez les détails, c'est juste fou avec la lame. Tu arriveras à montrer les yeux parce que quand tu sais que c'est pas à la main. Et regardez les yeux, comment ils sont super réalistes. Et les dents, moi les dents ça me tue quoi. Les dents sont tellement réalistes. Oui. Limite j'ai envie de les prendre pour me refaire un appareil dentaire tellement il est beau quoi. Voyez-moi cette dentition parfaite les gars. Est-ce qu'il a pas la dentition la plus parfaite de la galaxie, Thanos? Ben si. Si, franchement. Il a aucune carie. Il a aucune carie, le gars. Alors que Venom, il en avait quand on l'avait montré. Encore une fois, la grande lame. Double lame ici. Qui est elle aussi magnifique. Et quand on le voit d'en bas, c'est encore... ça impose. Vraiment, pour l'avoir en face, c'est vraiment fou. Hein. Je sais pas si on avait vu sur les pieds, sur les bouts des pieds, les petites taches de sang, quoi. Ou de boue, ça doit être du sang peut-être celle-là. On dirait du sang. Il a franchement, la gueule de quelqu'un avec son pied. Ouais, il a joué au foot là, avec une tête. Bon, il a pas les omoplates que j'ai, hein, il a pas fait autant de muscu que moi, mais il est quand même pas mal, hein, le Thanos. Franchement, mais regarde ça quoi. Quand on s'approche de la peau, on a les graines de peau et tout, enfin c'est fou, hein. C'est fou franchement les détails, j'espère que vous les verrez bien à la caméra. Mais ça c'est des pièces, les gars, je pourrais jamais vous montrer ça, donc j'ai vraiment de la chance. D'avoir Fred comme ami et j'ai pas et je suis pas loin en plus on est tous les deux sur la région hein, sur Toulouse donc c'est cool vraiment de pouvoir se voir facilement, vraiment sublime. Bon il a le cul plat hein, on est d'accord hein, Thanos il a toujours eu le cul plat mais bon. Après il y a quand même des petits défauts hein, quand on regarde un peu comme ouais. Côté chez Iron Studio ils sont incapables de faire des socles hein. Pour moi les socles sont dégueulasses. Ah ouais, tu trouves que... Ah ouais, franchement, la qualité... Je trouve que la qualité de... Quand on voit le socle, pour moi, ça, c'est pas de l'herbe. Ouais, c'est vrai que... Bon, là, peut-être qu'à la caméra... Tu vois, tout n'est pas parfait non plus. Et ouais. J'aime bien aussi donner le côté critique.
Clairement, pour moi, ça c'est dégueulasse. À la caméra, vous allez peut-être pas le voir, mais c'est vrai que quand tu l'as en face et que tu regardes, c'est de la mousse un peu voilà. qui a séché. J'aurais vraiment pu faire, quand on voit ce qu'ils arrivent à faire sur le visage, Ouais, franchement, la qualité. ils peuvent nous faire un meilleur socle quand même. Ah ouais, là, franchement, avec les lumières bien dans les yeux, c'est ouf. Je sais pas si vous voyez les trucs de fou qu'on regarde là, mais waouh, quoi. C'est vrai que c'est beau, c'est sublime. Et les Super. socles, quand on regarde les Iron Studio, sur les grosses statues, les choses comme ça, je trouve que les socles ils savent pas les faire. On démarre très fort là. Allez, on poursuit parce qu'il n'y a pas que ça. Donc les mods, on poursuit la visite. Alors, vous avez vu, il y a une grosse vitrine à côté de moi. On va pas toute la faire aujourd'hui. Je vous ai dit qu'il y avait 3 vidéos à la suite qui allaient se faire sur ma chaîne YouTube. La première, on va s'occuper de toute la première étagère qui est ici. C'est-à-dire que là, vous en avez 5. On en fait une. Et seconde vidéo mercredi, on continuera sur cette belle vitrine remplie de souvenirs d'enfance, les gars. Allez, c'est parti. Donc là, c'est du diamond. Ouais. Pas tout ce qu'il y a en haut, mais j'ai quand même pas mal de diamond. Le Superman à côté. Superman à côté, ouais. C'est tout diamond, en fait, sauf le Batman qui est une Iron Studio, mais de l'époque. De l'époque. Ouais. Et le Superman qui fait partie d'un coffret Blu-ray ou DVD, je sais pas. Ouais, bien fait quand même. Hein. Voilà. Ouais, c'est pas mal. Pour un truc de coffret, oui. Et du coup, ces petites figurines, elles valent 40 balles, tu me disais à peu Ouais, près. c'est de la mini, c'est de la petite statuette en fait, c'est pas du tout articulé ni rien. Et ça vaut, il me semble, entre 35 et 42 euros, 44 euros maximum. Ça permet d'avoir des petites collections pas très chères où il y a un peu de tout. Il y a Harley Quinn, on a Cyborg. Là en haut, c'est que du DC Comics. Ouais, ça on l'a de suite remarqué, le DC Comics partout. Voilà. Mais c'est quand même bien détaillé pour des petites figurines pas très chères, c'est pas mal. Hein. Franchement, de belles pièces. Le Shazam qui me plaît beaucoup, moi. Ah, moi j'adore. Ah, le Shazam est fou, hein. Avec les éclairs là. Alors ces deux-là, c'est aussi du Diamond Select. Nous avons donc le Batman Dark Knight, en gros, avec le Joker. Et un petit cadre comme ça, j'aime bien de temps en temps mettre des photos sous cadre. Ouais, ça je l'ai remarqué chez Fred, il y a tout le temps un petit cadre qui va avec la collection. Et ça c'est cool, ouais, de rappeler les vrais personnages. Parce que ça, carrément, je prends les photos sur internet, je me les fais imprimer, c'est 25 centimes dans les grandes surfaces. Tu sais, tu as des distributeurs où on peut se faire imprimer les photos. Et un petit cadre de chez Action à quelques centimes aussi. En fait, pour 1 euro, 1,20 €, on se retrouve avec un petit cadre. Ah ouais, tu peux te faire plaisir, quoi. Tu peux te faire des bonnes petites photos. Et regarder quand même les détails sur les 2 figurines, là, sur les 2 petites statues. Pour le prix qu'elles valent, elles sont vraiment bien, je trouve. Ouais, franchement, je les vois en direct là. Je sais pas ce que vous en pensez, vous me le direz dans les commentaires. Les mods, balancez plein de commentaires pour cette collection de malades. Mais franchement, je trouve ça super sympa. Vraiment, très beau, très détaillé. Et c'est fin, quoi, en fait. C'est fin. Pour des petites statues, c'est très fin, quoi. C'est du PVC, hein. On n'est pas du tout sur de la résine. Hein. Ouais, mais pourtant, le rendu est quand même très bien. Très bon. Ouais. Là, de ce que j'en vois, c'est joli. Hein. Et alors, surtout, juste en bas, là, qu'est-ce qu'on va faire? On va descendre tout petit. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Oh. Ah, ça oui. Alors, il y a beaucoup de choses à dire dessus. Ah oui, ben vas-y. Moi, oh putain. Alors, déjà. Alors, déjà, de base, le jeu, l'Odyssée d'Abe, que j'ai adoré, que j'ai kiffé de malade, c'est vraiment quelque chose qui me tenait vraiment à cœur, en fait. C'est une pièce unique au monde. Il n'y en a pas 2 dans le monde. Oh là là. Je l'ai fait faire par une artiste qui est vraiment incroyable, qui fait un peu de tout. Ça te dérange? On peut faire un peu de pub pour elle? Ah, tu peux y aller, c'est let's go. Hein. Alors, c'est Lilith Création. Ok, on peut la trouver où C'est vraiment sur Facebook qu'on la trouve, qu'elle est très active. Elle est adorable. Déjà, elle est super gentille. Ouais. Elle a de l'humour et tout. Elle est vraiment délire. Franchement, c'est une personne que j'apprécie énormément. Elle fabrique régulièrement des objets comme des personnages qu'on peut retrouver dans... on peut retrouver Gizmo, on peut retrouver des Mogwai, des choses comme ça. Ouais. On peut trouver du Harry Potter comme les Mandragores. Voilà, c'est vraiment une artiste. Les univers déjà sur la carte me plaisent bien. Ouais, exactement. Et puis après, dès la carte, quoi. Franchement, elle est tellement capable de faire énormément de choses. Je lui ai demandé si c'était possible de faire un buste de Abe taille réelle. Elle me l'a fait, quoi. Il est magnifique en plus. Hein. Et regardez les détails, quoi. Très professionnel. Très professionnel. Là, vous allez voir des détails de malade, les gars. Regardez ça. Après, derrière, j'ai rajouté une petite photo qu'on peut retrouver dans le jeu. Non, franchement, très cool. Et puis, mais regardez la tête, quoi.
Elle a décidé, en fait, elle a pris des décisions que je lui avais pas forcément nécessairement demandé. Par exemple, ça c'est du cuir. Ouais, les petites fermetures au niveau de la bouche là. Elle aurait très bien pu ne pas le faire en cuir et elle a pris la décision de le faire. Je trouve que c'est très professionnel. C'est sublime surtout. J'adore. Franchement sublime, c'est très très fort ce qu'elle a fait. De tout ce que j'ai chez moi, c'est loin d'être la plus chère, mais c'est celle que je préfère ouais, le plus. parce que déjà c'est sentimental quoi. Voilà, c'est ça. Un jeu de l'enfance et là t'es là. Je voulais absolument un buste de Abe taille réelle et il n'y a que elle qui a pu exaucer mon vœu. Eh ben putain, elle l'a bien fait, je te le dis. On vous a présenté le buste de Abe de l'Odyssée d'Abe fait par Delphine de Lilith Création. Et ben elle fait aussi des mandragores pour les fans d'Harry Potter. Regardez ça, regardez les détails. Et j'ai l'impression qu'elle est vivante, elle est dans son bain là. T'as vu? On dirait qu'elle est dans sa petite baignoire et qu'elle kiffe, elle chill, là, elle est tranquille. Et alors aussi, chaque mandragore est vraiment unique, comme c'est fait main, il n'y a pas de moule ni rien. Ouais. Tout est unique. Franchement, même les étiquettes et tout, oui. Tout est très propre. Hein. J'adore son travail. Vraiment. Je suis hyper fan de son travail. Vraiment, c'est très très propre. Et ça me fait vraiment vraiment plaisir de lui faire de la pub parce qu'elle le mérite quoi. Ah bah oui, là, concrètement, ouais. En plus, elle est super appréciée sur les réseaux sociaux. C'est vraiment incroyable. Super travail. J'adore. Vraiment beaucoup. Alors ensuite, on descend. On a quoi? Ben déjà, on a une superbe réplique du masque. Alors vous le savez les mods, moi j'ai un masque de The Mask fait en impression 3D qui n'est pas forcément le plus réaliste, le plus réel. Là, c'est vraiment la réplique réelle du masque Loki du film The Mask. Et pour l'avoir vu et pour l'avoir devant les yeux, il est vraiment très très beau, il est en résine. Ouais, c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est de la résine. Superbe après, masque. On le trouve sur AliExpress, sur Amazon. Ouais, bien sûr, bien sûr. Partout, ouais. C'est pas le prix qui coûte en fait. Ouais, c'est pas cher pour avoir un bel objet. Effet, voilà, dans une collection, ça fait un super effet pour les gens qui n'ont pas forcément envie de se ruiner mais qui veulent une pièce de collection qui est vraiment sympa. Ah, il est vraiment détaillé. Donc on a un petit Ecto 1 qui est exactement le même que je vous ai déjà présenté en vidéo. Vous savez que je collectionne moi aussi les véhicules en 1.24 pour avoir deux DeLorean, l'Ecto 1 et les Batmobiles. Et là, franchement, vous vous rappelez, il est vraiment sublime cet Ecto 1. Pour tous les fans de Ghostbusters, hein, il la faut. Hein. C'est vrai qu'elle est propre. Elle est très propre. Hein. Ouais. Et alors bon, on va terminer par du très lourd. Alors là les mods, là, je cache un peu le Robocop parce que ça sera la deuxième partie sur une deuxième vidéo. Mais waouh. Là concrètement, bon déjà le Predator, hein, pour tous ceux qui sont fans du Predator, ben il est juste ouf. Les deux figurines, ce sont du NECA 1/4. Vous savez mon amour pour les NECA, un amour infini. Et vous comprenez pourquoi, parce que ben, déjà elles sont magnifiques, elles sont sublimes, toutes articulées. Elles pèsent leur poids et elles valent pas si cher que ça au final. Ben non, le Terminator, je crois qu'il est dans les 140. Ouais, 145, un truc comme ça, ouais. Un truc comme ça. Quand on voit par exemple une Hot Toy en 1/6, le prix qu'elle coûterait au Terminator, je veux dire, là le visage, attends, on le reconnaît quand même. Mais je veux dire, totalement. Franchement, moi, je le dis souvent, je suis très peu fan des Hot Toys qui sont pour moi trop petites et trop chères pour la taille qu'elles font. Je trouve que c'est plus des poupées que des figurines. Pour moi, les Hot Toys, c'est vraiment Ken et Barbie, quoi. Tu disposes des Ken et des Barbie dans ta collection. Alors, s'il y a plein de fans de Hot Toys qui passent sur ma vidéo, peu importe, c'est mon avis. Les Hot Toys vont permettre d'avoir quasi l'identique de ce qu'on peut retrouver dans les films. Il y a quand même une sacrée qualité derrière. C'est quand même très joli, mais pour moi, trop cher pour la taille qu'elles font. Ouais. C'est souvent ça mon frein. Et je trouve que le NECA, en comparaison, prix super abordable, taille malade, et surtout des licences qui sont sublimes. Oui. Du Retour vers le futur, du Terminator, du Alien, des Tortues Ninja, qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux faire ça? C'est bon. Tu veux faire quoi contre ça? C'est magnifique. On regarde un petit peu les détails de ces deux figurines, mais bon, vous le voyez, c'est... J'ai l'impression d'avoir Arnold juste en face, quoi. Il est sublime, quoi. Ah, ça fait tout, les lunettes, ça fait tout, il faut lui laisser. Alors lui, le casque, on peut pas l'enlever. Ah, bon, lui, je crois que si on l'enlève, on peut mettre. Je crois qu'on peut mettre une pile et il y a un truc qui s'éclaire. Lui, à la limite, je sais même plus. À la limite, si on lui enlève pas le casque, c'est pas grave parce qu'il est dégueulasse dessous. Ouais, c'est pas un exemple de beauté, ouais. Ah voilà. Et voilà les mods, la vidéo d'aujourd'hui est terminée, c'est la partie 1 sur 3 de la collection de Fred. J'espère qu'elle vous aura plu et si vous avez kiffé, je vous rappelle, like, commentaire, partage.
Et surtout, je vous rappelle que les 2 autres parties arrivent dans la foulée. Je vous rappelle que c'est mercredi que la prochaine arrive, donc soyez vigilants. Mercredi, 2e partie sur 3 de cette énorme collection. Et vous le voyez, il y a des pièces uniques, c'est génial. Et moi, à chaque fois, je suis comme un gosse. Je kiffe venir ici, parce qu'à chaque fois, déjà, je vois mon poteau derrière la caméra, ça fait super plaisir. On se voit pas souvent alors qu'on est à côté. Mais surtout, en plus, il y a de quoi faire. Il y a de quoi regarder, et à chaque fois, moi, je pleure en partant. Allez, sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée. C'était Jérém de la chaîne Modzy et je vous souhaite tout le bonheur du monde, la nouvelle année, tout ça. Bisous, allez, ciao.